Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Un nouveau sondage sur les régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Sud. Un nouveau sondage qui émane de l'Institut de conseil et d'études d'opinion ELAB, dont le président fondateur est avec nous. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour à vous. Bernard Sananès, les régionales 2021, une étude parue donc le 26 mai sur la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait apparaître que 49% des électeurs ne sont pas satisfaits, dont 38% pas vraiment satisfaits et 11% pas du tout satisfaits de l'action du président actuel, Renaud Muselier. Vous dites dans votre sondage, enfin il apparaît dans votre sondage de l'Institut ELAB qu'il s'agit d'un taux de satisfaction relativement faible pour un président de région sortant. Et c'est la Oui, question. effectivement, jusqu'à présent, les différents sondages publiés par nous, par nos confrères, montrent qu'on a plutôt un taux moyen de satisfaction entre 55, 56 et 60%. Donc, effectivement, le jugement sur le bilan de Renaud Muselier est en dessous de ce score pour l'instant. Deux explications peut-être à cela. La Oui, c'est la première, question que j'allais vous poser. Oui, allez. Oui, la première, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet politique des événements de ces derniers jours, on va en revenir, qui peuvent effectivement avoir un impact sur le jugement porté sur le bilan. Le deuxième, c'est que Renaud Muselier n'a pas été élu sur son nom en 2015. On s'en souvient, c'est Christian Estrosi qui a été élu. Renaud Muselier lui a succédé en cours de mandat. Il a donc eu moins de temps pour se forger une image, et on le voit d'ailleurs également en termes d'image personnelle. Il a une image personnelle qui est structurée de manière moins positive que les autres présidents de région. Oui, vous dites également en termes d'image et de notoriété, par exemple, enfin, vous ne dites pas, hein, vous rapportez, hein, selon cette étude, que la notoriété des deux candidats d'ailleurs, qui sont, on va dire, en tête, et on en parlera dans un instant, dans les sondages en tout cas, la notoriété quasi relative, elle n'est pas excellente. Oui, parce que effectivement, quand on demande le nombre de personnes qui connaissent Renaud Muselier, il est très élevé. Quand on leur demande si ces mêmes personnes le connaissent bien, ont l'impression de bien le connaître, ils sont à peine 1 sur 2. Et là aussi, cela veut dire que l'image de Renaud Muselier, pourtant très actif, très présent pendant la Mm. crise sanitaire, n'a pas complètement compensé le manque de notoriété lié au fait qu'il n'ait pas été candidat en 2015 directement sur son nom et qu'il n'ait pas exercé la première période du mandat quand Christian Estrosi présidait la région. Mais l'autre information, vous avez tout à fait raison de la pointer dans ces chiffres, qui est importante, c'est l'image finalement assez clivante du président sortant. 41% d'images négatives pour Renaud Muselier, 34% seulement pour Thierry Mariani. Donc je dirais que les deux personnes clivent, mais que Renaud Muselier clive même légèrement plus que Thierry Mariani. Alors, Là, il y c'est à a un mettre bruit de peut-être marteau en, piqueur. Je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, très bien, oui, oui, très bien, Bernard Sananès. C'est peut-être à mettre en relation également avec les préoccupations des électeurs. La crise Covid, effectivement, dans laquelle a été très actif Renaud Muselier, finalement ne lui a pas été bénéfique. Apparemment, donc les préoccupations des électeurs, qui sont la sécurité et l'immigration, prévalent. Et ce qui mettent donc finalement un petit point positif pour Thierry Mariani. C'est intéressant de noter effectivement que les thèmes, comme on dit, régaliens, c'est-à-dire la sécurité et l'immigration, qui pourtant ne sont pas au cœur des compétences de la région, à peine pour la sécurité dans les transports, on peut considérer que ça peut relever de la région, mais la sécurité globale ne dépend pas des régions. La politique migratoire ou la maîtrise des flux migratoires non plus. C'est intéressant de voir quand on pose la question, et nous le faisons volontairement, hein, on demande aux personnes que l'on interroge de quoi devrait s'occuper en priorité le futur président de région. Eh bien, les personnes dans la région sud nous répondent d'abord la sécurité et l'immigration devant l'emploi. Et le thème de la sécurité apparaît très nettement en tête. Il est cité au total par plus d'un habitant de la région sur deux. Évidemment, ça a une traduction politique. Ces thèmes régaliens, sécurité, immigration, sont toujours, historiquement, et c'est le cas évidemment encore plus dans la région Sud-PACA, sont évidemment des zones de force pour le Rassemblement national. Cela explique également pourquoi le score de Thierry Mariani mesuré dans ce sondage est si élevé.
Et l'environnement, lui, n'arrive que bien, enfin, bien après, hein, on va dire avec 27% des électeurs qui sont sensibles à cette notion. Oui, ce n'est pas négligeable, hein, plus d'un quart des électeurs. Alors évidemment, c'est plus cité par les électeurs de gauche, mais on voit bien que cette préoccupation de l'environnement, elle n'est pas marginale. Et puis n'oublions pas, hein, entre les thèmes régaliens et l'environnement, il y a l'emploi, le développement économique, les questions économiques qui apparaissent également très importantes, notamment dans cette période de sortie de crise sanitaire. On le sait, on le voit au niveau national, il y a une part d'inquiétude sur les conditions de cette reprise économique et notamment ses conséquences possibles en matière d'emploi. Alors vous avez également dans cette étude, bien évidemment, sondé, les électeurs sur leurs intentions de vote, notamment au premier tour et Thierry Mariani, arrive en tête, des intentions de vote, 43 devant Renaud Muselier donc à 33. Oui, ce sondage réalisé la semaine dernière montre que pour l'instant, ce sont toujours les électeurs qui ont le dernier mot. Un sondage n'est qu'une photographie un temps T0. Pour l'instant, la dynamique est favorable au candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani. Il arriverait, vous l'avez rappelé, nettement en tête du premier tour. Il devancerait Renaud Muselier dans le cadre d'une triangulaire et même en duel, le score serait très incertain puisqu'on arrive à 50-50. Alors, il y a des raisons, je dirais, conjoncturelles. Et puis, il y a des raisons plus structurelles. La raison conjoncturelle, c'est que très clairement, l'épisode, certains ont parlé du psychodrame, mais disons du soutien, puis annoncé dans le JDD par Jean Castex, puis du retrait de la liste En Marche, a précipité la désunion à droite. Je vous donne un seul chiffre, 51% seulement des votants de droite à la présidentielle glisseraient, selon ce sondage, un bulletin Renaud Muselier dans l'urne, 43% un bulletin Mariani. Le trouble est donc très grand dans l'électorat de droite. Ça, c'est pour les raisons liées à l'actualité politique récente, à la conjoncture politique. Et puis, il y a des raisons structurelles. On en avait une précédemment avec les thèmes régaliens au cœur des préoccupations des habitants de la région Sud-PACA. Mais il y en a un autre, évidemment. Il faut rappeler que la région est un bastion électoral du Rassemblement national, au présidentiel et depuis longtemps. Au présidentiel, Marine Le Pen y a réalisé des scores supérieurs nettement à son score national. Quand elle fait 21 au niveau national, elle fait 28 en région PACA. Quand elle fait 33 au second tour, elle fait 44 dans la région sud. Et même au régional de 2015, rappelons-le, Marion Maréchal Le Pen passait la barre des 40%. Donc tout cela fait que la dynamique aujourd'hui, y compris d'ailleurs quand on regarde la nationalisation du scrutin que l'on observe partout dans toutes les régions, que la dynamique apparaît à maintenant 3 semaines du scrutin, plutôt favorable à Thierry Mariani. Qu'en est-il des autres listes, Bernard Sananès, selon votre étude? Alors, en troisième position arriverait la liste de gauche, la liste menée par Jean-Laurent Félicia, conseiller municipal du Lavandou, qui est soutenue par Europe Écologie Les Verts, le PS, le PC Génération. Mais bien sûr, c'est un score très faible, c'est un score inférieur à celui qu'avait réalisé Christophe Castaner en 2015. Et puis, une petite surprise, on verra si elle se confirme au moment du scrutin, la liste menée par Jean-Marc Governatori, soutenue par Cap Écologie, est mesurée à 6%, donc au-dessus de la barre des 5%. Les autres listes, qu'il s'agisse de la liste Lutte ouvrière, qu'il s'agisse de la liste Debout la France, qu'il s'agisse de la liste menée par Valérie Lepiès, qu'il s'agisse de la liste menée par Hervé Guerrera ou par Michael Vicenzi, je crois les avoir toutes citées dans le respect évidemment des règles qui nous sont imposées, toutes ces autres listes ne dépasseraient pas la barre des 2%. L'information, c'est que bien sûr l'électorat de gauche, on le voit dans ces chiffres, apparaît déjà extrêmement démobilisé. On a par exemple 40% de ceux qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017 qui disent qu'aujourd'hui, ils n'iraient pas voter. Comme si finalement une part importante de cet électorat de gauche considérait que ce scrutin se déroulait sans elle parce que la gauche, à leurs yeux, n'aurait pas de chance de l'emporter. Au second tour, et ça sera donc pour terminer cette interview, Bernard Sananès, au second tour, Thierry Mariani arriverait en tête à 45% dans des intentions de vote, bien évidemment, dans le cadre d'un duel entre Thierry Mariani et Renaud Muselier. Alors, nous avons testé deux cas de figure pour BFM TV. Le sondage a été réalisé pour BFM TV par Elab. Le premier cas de figure qui ressort des intentions de vote mesurées au premier tour
Donc avec un maintien de la liste de gauche, puisque la liste de gauche est mesurée à 12% au premier tour, et donc elle pourrait, selon la règle, passer la barre des 10 et se maintenir. Eh bien, effectivement, dans cette triangulaire, cela semblerait assez difficile pour Renaud Muselier. Thierry Mariani confirmerait finalement quelque peu son avance du second tour, avec 8,45% pour le candidat soutenu par le Rassemblement national, 37% pour le candidat soutenu par les Républicains. La liste de gauche élargirait un tout petit peu son assise, sans doute d'ailleurs en allant chercher des voix écologistes, des voix de la liste gouverneuriale, et serait mesurée à 18%. Et puis nous avons testé l'hypothèse du duel. L'hypothèse du duel, pourquoi nous l'avons testée? Parce que il pourrait se faire que la liste de gauche décide, même si elle est en position de se maintenir, de se retirer. En tout cas, il va y avoir une pression pour cette liste de gauche pour qu'elle se retire. Pour l'instant, elle n'a donné aucun signe d'un éventuel retrait, mais il était normal de tester cette hypothèse. Et bien, dans cette hypothèse, nous serions dans un 50-50. Et évidemment, cette hypothèse, qui encore une fois, aujourd'hui apparaîtrait comme une surprise par rapport à ce que l'on sait des déclarations des uns et des autres, dans cette hypothèse, 40% des électeurs de gauche du premier tour décideraient de ne pas aller voter. Alors on verra dans cette hypothèse si elle se produisait, ce qui se passerait vraiment entre les deux tours. Mais en tout cas, même dans un cas de duel, le scrutin serait extrêmement serré, 50-50. Rappelons au second tour de 2015 où la liste de gauche s'était retirée, Christian Estrosi l'avait emporté face à Marion Maréchal Le Pen avec à peu près 55% des suffrages. Merci pour cette analyse, cette étude. Bernard Sananès, je le rappelle, vous êtes président et fondateur de l'Institut ELAB. Merci beaucoup Bernard Sananès. J'espère qu'on aura le plaisir de vous avoir sur Info 83 avant le premier tour, le 20, ou alors entre les deux tours, entre le 20 et le 27 juin. Merci Bernard Sananès.